Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, la formation professionnelle et l'apprentissage sont de compétences régionales depuis 1983. Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit de transférer le pilotage de l'apprentissage aux branches professionnelles. Il y a donc nécessité pour la région Hauts-de-France d'organiser la période transitoire afin de poursuivre la dynamique régionale en la matière et principalement celle de la formation et de sécuriser son financement. Monsieur le Président, nous soutenons le renouvellement du triplement de la prime à l'apprentissage qui fut l'une de nos propositions communes de campagne et, comme l'a rappelé ma collègue, mise en place dès 2016. En anticipant la loi et la période de transition qui en découle, vous maintenez votre engagement en direction des entreprises qui ont la volonté de former des apprentis. Le groupe centriste partage ainsi la volonté du gouvernement et de la région de moderniser l'accès à la formation initiale et d'assurer la continuité des politiques régionales concernant l'apprentissage. Cependant, notre groupe restera vigilant sur la mise en pratique de cette réforme, en particulier sur les CFA. La transformation fondamentale de leur financement est un volet important de notre loi. Certains seront peut-être en difficulté et leur maillage géographique reste un élément important du dynamisme des territoires qu'ils irriguent. Nous aurons à charge d'y veiller afin qu'une forme d'équité soit préservée. À titre personnel, j'ai été désigné par la Commission des affaires sociales du Sénat pour être rapporteur sur le volet de la formation professionnelle du projet de loi. Des évolutions majeures ont été constatées dans le texte voté à l'Assemblée nationale. Je tiens à préciser au nom du groupe centriste que nous resterons attentifs sur deux points principalement. D'une part, sur l'évolution des marges de manœuvre qui seront laissées aux régions, et d'autre part, pour préserver la co-construction d'actions de formation entre le salarié et son entreprise, laquelle pourra ainsi apporter un cofinancement. Il est important que cette réforme maintienne son objectif initial, la simplification du système de formation et la clarification des dispositifs. Il est tout aussi important de ne pas oublier que l'entreprise reste le donneur d'ordre et la région garante de l'équilibre de son territoire par sa connaissance du tissu économique. Merci.